va parler déjà de Arc-en-Son. Yes. Parle-nous déjà, je crois qu'il y avait une école de musique qui a été ouverte et Arc-en-Son, ça s'est développé, c'est devenu autre chose. Ça s'est développé pour faire dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Mais déjà, comment ça s'est passé la création de Arc-en-Son? En fait, Arc-en-Son, c'est comme tu avais dit, bon, dans mon désir, dans ma façon de voir le monde, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les enfants, pour ceux qui veulent devenir musiciens. D'accord. J'ai pris mes propres billes, j'ai mis ça dans une école et j'ai ouvert une école et j'avais pendant un moment donc une centaine d'élèves. D'accord. Centaine d'élèves. Et comment j'ai eu ces 100 élèves? C'est le grand Serigne Modou-Kara Oui. qui m'a envoyé en fait ses élèves pour les en fait parce que lui il a un orchestre philharmonique. Absolument. Et comme on dit, on a dû faire un système à double flux. Parce que ceux qui venaient le matin, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Bon, malheureusement, l'aventure n'a pas continué parce que bon, on a eu des problèmes après. Ce qui fait que bon, j'ai dû, face à certaines dépenses, je n'ai pas pu les satisfaire, je n'ai pas pu les honorer convenablement. Ce qui fait que bon, j'ai eu des problèmes et j'ai changé de cap. D'accord. Et comme mon amour pour l'art est resté intact, j'ai des amis, j'ai rencontré, j'étais à Cap Skirring, j'ai rencontré une amie, Dërëm, en l'occurrence, et je l'ai regardé, j'ai dit, Dërëm, de la manière dont tu te débats, de la façon dont tu es en train pour faire les choses, pour faire bien les choses, est-ce que tu vraiment tu es contente dans ce que tu fais? Est-ce que ton art te nourrit? Elle m'a dit, en réalité, c'est dur. J'ai dit, écoute, c'est dur partout, je sais, mais il faut avoir des perspectives dans la vie. On a discuté longuement, et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et quand on a fait Rire au tribunal, c'était avec elle. Elle était, voilà, Rire au tribunal, et cette idée est née, si tu veux, parce que je l'ai regardée, enfin, on a eu à bavarder ensemble. Je lui ai dit, j'ai envie de faire ceci et cela, et elle a amené en casting d'autres artistes, que sont les Gora et les Ox et consorts. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette histoire. Et jusque-là, je suis allé voir mon ami El Hadj Ndiaye, qui bon là, et je lui ai proposé ça, et puis voilà. Non, mais je pense que c'est une révolution même dans l'audiovisuel, justement, ce programme au tribunal. Comment ça se passe? Tu donnes les idées pour les sketchs, tu donnes les scénarios. Comment ça s'organise en général? En fait, l'idée générale, c'est-à-dire que c'est des procès, c'est des activités délictuelles des gens, que j'ai vécu ces histoires-là, c'est-à-dire que en étant au tribunal, en étant greffier, et il y a des histoires vraiment exceptionnelles, sensationnelles et surtout très rigolo qu'on vit. Et un jour, je me disais toujours un jour ou l'autre que j'allais mettre ça à exécution dans. Bon, voilà, ça c'est quelque part, j'ai toujours nourri dans ma tête l'idée de mettre voilà, ces histoires-là à la télévision ou bien en tout cas en vidéo.